Bonjour à toutes et à tous, c'est Cybox Pinsol. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été énormément demandée concernant une ancienne vidéo que j'avais faite il y a maintenant quelques temps sur comment faire reconnaître un disque dur par Windows quand il n'était pas reconnu automatiquement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent face à la configuration que même en faisant la manipulation dans démarrer ordinateur géré ne peuvent pas avoir leur disque dur. Alors j'explique au fur et à mesure dans les commentaires pour ceux qui n'y arrivent pas, mais bon, c'est vrai qu'à force d'expliquer la même chose, c'est une chose qui devient un peu répétitive, et donc j'ai décidé de vous faire un tuto pour être plus clair et plus explicite au niveau de ces commandes à faire. Alors pour commencer, quand votre disque dur n'est pas reconnu, donc quand vous arrivez sur un disque dur qui est tout noir, donc quand vous faites ordinateur, clic droit, gérer, donc là vous allez aller voilà, sur votre panneau, donc gestion de l'ordinateur, vous allez sur gestion des disques, et sur gestion des disques, quand vous arrivez ici, vous allez avoir votre disque dur qui est non dénoué. Alors nous avons le cas donc de convertir en disque dynamique, convertir en disque GPT, ou alors nouveau volume fractionné ou volume simple, quand on clique sur le volume. Certaines personnes n'ont pas cette option, donc qui se retrouvent coincés avec un disque dur qu'ils ne peuvent pas utiliser. Alors pour parer ce genre de choses, je vais vous expliquer la méthode la plus simple pour avoir votre disque dur qui s'affiche sous Windows. Alors suivez bien ce tuto, car si vous ratez une seule ligne de commande, vous êtes obligé de tout recommencer. Alors pour commencer, nous allons cliquer sur démarrer, nous allons taper dans la barre de recherche CMD. CMD, nous allons bien sûr le lancer en tant qu'administrateur. Donc voilà, l'autorisation, on autorise CMD en tant qu'administrateur. Vous allez tomber sur cette console. Dans cette console, nous allons taper disque part. Donc là, le disque part se met en route sans aucun problème. Nous allons ensuite taper liste disque. Alors pourquoi liste disque? Pour qu'il nous liste tous les disques durs présents dans l'ordinateur. Donc même les disques durs qui ne seraient pas dans poste de travail seront quand même reconnus dans cette invité de commande. Alors on voit que j'ai plusieurs disques durs et on retrouve notamment le disque 7. Donc notre fameux disque 7 ici qui est en noir de 465 Go, qui n'est pas initialisé, qui n'est pas formaté, qu'on ne voit pas dans ordinateur. D'ailleurs je vais vous faire voir, voilà, ici vous voyez il n'y a pas de disque dur de 500 Go de vide, donc on ne le voit pas. Alors maintenant, une fois qu'on a la liste disque, nous allons faire select espace disque. Et là, ici, c'est très important. Nous allons choisir le numéro du chiffre, enfin le chiffre du disque dur que nous voulons sélectionner. C'est-à-dire que là, donc c'est mon disque 7 que je ne peux pas initialiser, donc je vais faire select disque 7. Puis je vais faire entrée. Donc là, il nous indique le disque 7 est maintenant le disque sélectionné. Une fois que nous avons ceci, nous allons écrire donc clean pour nettoyer complètement ce disque dur. Donc là on voit que disque part a réussi à nettoyer le disque. Par contre ceci supprimera la partition présente. Donc si vous avez des données, si vous avez des choses dans le disque dur, ne vous inquiétez pas, je vous explique par la suite comment récupérer vos données perdues. Alors une fois que vous avez fait le clean, nous allons faire create partition primary. Alors surtout le primary c'est I-M-A-R-Y et non pas P-R-Y, parce que j'en vois qui ont essayé le P-R-Y, ça fonctionnera pas. Donc nous faisons entrée, donc là on voit que disque part a réussi à créer la partition spécifiée, donc on voit que maintenant notre disque dur, au lieu d'être noir et bleu, est passé en RAW, donc en format RAW. Le format RAW à la base est un format qui est lu sous Linux et sous certaines consoles.
Donc nous ne verrons pas notre disque dur à cette étape dans poste de travail, hein. C'est pas la peine de le chercher, vous ne le trouverez pas. Maintenant, dans notre invité de commande, nous allons donc taper active, ce qui va nous permettre d'activer cette partition. Donc voilà, on voit bien maintenant que la partition est passée, donc ça active partition principale. Une fois que la partition active est faite, nous allons taper, alors c'est là où ça devient très important, ne pas se tromper, hein. Format espace fs égale fat32 espace kick. Alors j'insiste bien sur les espaces parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas les espaces et sans les espaces ça ne fonctionne pas. Et là nous faisons entrée. Voilà. Donc on voit bien maintenant qu'il nous a fait erreur de service du disque virtuel, la taille du volume est trop grande, donc c'est un 500 Go, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, puisqu'on lui a spécifié qu'il fallait qu'il fasse du format FX égale FAT32 kick, mais ça ne fonctionne pas. Maintenant nous allons taper assigne, entrée. Voilà, donc là il assigne une lettre à notre disque dur. On remarquera que Microsoft nous a mis une petite information nous disant voilà, vous devez formater le disque dur I, donc qui est notre disque dur numéro 7, et donc vous cliquez sur formater le disque. Une fois que vous cliquez sur formater le disque, vous allez voir ceci présent, donc vous restaurez les partitions par défaut et vous cliquez sur démarrer. Là un petit avertissement vous prévient, donc le formatage supprimera toutes les données sur ce disque dur, sélectionnez OK pour formater le disque ou annuler pour abandonner. On continue donc sur OK. Là on voit qu'il va formater le disque, donc ça peut prendre plusieurs minutes, mais bon pas plusieurs heures non plus, hein, selon la taille de votre disque dur, et on voit formatage terminé, donc on clique sur OK, nous fermons cette fenêtre que nous n'avons plus besoin et on voit que notre disque 7 maintenant est bien passé au format NTFS. Et quand nous allons faire donc démarrer ordinateur, voilà, nous allons bien retrouver notre disque local I, qui est donc de 465 Go et que l'on peut maintenant utiliser comme tout autre disque dur. Voilà, j'espère que cette vidéo est très claire donc pour ceux qui avaient des soucis à faire reconnaître leur disque dur sur Windows. Ensuite, pour ceux qui souhaiteraient récupérer leurs données qui auraient été perdues pendant cette manipulation, il y a un programme qui s'appelle GetDataBack, donc en version 32 et 64 bits. Choisissez bien votre version en fonction de votre système d'exploitation car c'est très important, sinon vous allez avoir énormément d'erreurs et vous ne pourrez pas récupérer vos données. Donc n'oubliez surtout pas de récupérer la bonne version donc de votre système, hein, 64 bits ou 32 bits, et ensuite vous le lancez. Alors par contre c'est très très long selon la taille de votre disque dur, c'est à dire que si vous avez un disque dur qui fait 500 Go, ne vous attendez pas à ce que le scan se fasse en 10 minutes, c'est impossible. J'ai déjà vu faire des scans GetDataBack et aller jusque 8 voire 12 heures de scan, donc soyez vraiment très patient quand vous lancez votre GetDataBack et soyez sûr que votre ordinateur est en mode non pas normal ni économique mais en performance élevée, ce qui permettra à l'ordinateur de rester allumé et ne pas s'éteindre pendant que vous êtes en train de faire le scan du disque dur, ce qui serait dommage parce que vous seriez obligé de recommencer la manipulation depuis le début. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. Si tel était le cas, donc un petit pouce bleu et un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Il y a d'autres tutos et des gameplay vidéo qui arrivent par la suite, et je vous dis donc à bientôt. C'était CyborgSpinsol, ciao ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc comment faire reconnaître un disque dur que l'on viendrait d'installer dans son ordinateur et qui n'est pas reconnu par Windows. Donc il se peut que une fois que votre nouveau disque dur est installé, il ne soit pas reconnu car il n'est pas reconnu automatiquement, et cela peut arriver. Nous allons cliquer sur démarrer, puis ordinateur gérer. Une fenêtre va s'ouvrir comme celle-ci, donc moi je suis en l'occurrence sous Windows 8. Nous allons cliquer sur gestion des disques. Ici vont apparaître tous vos disques durs de votre ordinateur, donc ça peut être plus ou moins long selon le nombre de disques durs que vous possédez. Une fois que cette opération sera faite, donc vos disques durs vont apparaître. Il vous suffira de descendre jusque le disque dur non alloué. Moi c'est le disque 8.
Nous allons faire un clic droit puis initialiser le disque dur. Une fois cette procédure effectuée, vous allez avoir donc votre disque dur qui va s'initialiser et se formater. Donc vous pouvez éventuellement le formater si nécessaire ensuite en cliquant sur la partition, un clic droit puis formater. Donc là mon disque n'est pas initialisé, donc il ne m'est pas possible de formater pour l'instant. Et votre disque sera automatiquement reconnu par Windows. Donc c'était Cybox Pinsol, j'espère que ce tuto vous aura servi et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, c'est Cybox Pinsol, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pardon, qui va consister à vous parler d'un logiciel que je vous ai parlé dans une ancienne vidéo qui est comment récupérer des données une fois qu'on les aurait supprimées après la manipulation, comment faire reconnaître le disque dur par Windows quand il n'était pas reconnu. Alors cette manipulation se fait avec, comme je l'ai précisé dans la vidéo, GetDataBack. Alors, GetDataBack, une fois téléchargé, vous le lancez, donc je mettrai le lien dans la description. Alors, soit pour NTFS, soit pour FAT32, en sachant que le FAT32 à l'heure actuelle n'est plus très répandu, je pense que la plupart des ordinateurs récents sont sous NTFS, votre disque dur est sous NTFS. Alors, nous tombons sur cette fenêtre. Cette fenêtre, nous allons choisir ici les différentes options pour pouvoir retrouver nos données. Alors, moi je vous conseille une chose, si vous ne savez pas vous servir de ce logiciel, laissez cocher la première option. Je ne sais pas utiliser le réglage par défaut. Vous faites suivant. Donc là, il analyse automatiquement tous vos disques durs qu'il y a dans votre ordinateur. Vous allez ici trouver donc sur votre gauche tous vos disques durs présents dans l'ordinateur. Il faudra bien entendu regarder au préalable, donc soit dans ordinateur, gérer le nom de votre disque dur. Et ensuite vous choisissez le disque dur et vous faites suivant. Voilà, donc là il va scanner, là bien sûr ça a été très vite puisque j'ai pris un disque dur qui n'avait jamais rien mis dedans. Il scanne et il retrouve énormément de choses, mais cette partie peut prendre entre 8 heures et 12 heures. Donc soyez très patient et prenez bien garde aussi que votre ordinateur ne soit pas en performance normale parce que sinon il risquerait de se mettre en bail, il faudra recommencer. Donc une fois que vous arrivez ici, vous faites suivant. Donc là il va relancer une analyse pour voir ce qu'il a trouvé, donc il aura trouvé différentes choses, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des données personnelles, des documents, ça peut être plein d'autres choses. À savoir que bon, les logiciels, s'ils sont zippés, c'est-à-dire au format .zip ou .rar, il va vous les retrouver là aussi, il n'y a aucun problème. Ensuite, tout ce qui est rouge, ça c'est des données que vous ne pourrez jamais récupérer. Malheureusement, il ne pourra pas récupérer ces données, c'est des données qui sont définitivement perdues, mais comme là on voit qu'il y a Fast and Furious, donc l'intégrale, que j'ai au préalable enregistré dans l'ordinateur et que j'ai supprimé volontairement pour vous faire voir dans cette vidéo. Et on voit qu'il l'a retrouvé. Ensuite, il vous suffit tout simplement, quand vous êtes sur ce genre de données, de faire un clic et de déplacer l'élément vers le bureau. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas le récupérer sur mon ordinateur. Hein. C'est vraiment à titre indicatif que je vous fais cette vidéo. Vous décollez tout ce que vous voulez de votre ordinateur. Donc là, bien sûr, il n'y a pas grand chose parce que moi, j'ai pas grand chose dedans. Mais vous aurez sûrement utilisateur, documents, mes photos, images et tout ce qui va avec. Donc après c'est à vous de faire le choix de récupérer vos documents, vos photos, vos vidéos, mais vous pouvez tout récupérer éventuellement si vous avez la place nécessaire sur votre disque dur pour pouvoir avoir vos données que vous aurez perdues une fois les manipulations précédentes faites. Voilà, j'espère que ce tuto sera très clair pour vous. Si dans ce cas il n'était pas très clair, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Ensuite un petit pouce bleu ou un dislike, hein, tout simplement si la vidéo ne vous a pas plu, ça peut arriver, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vous dis à bientôt, c'était Cybox Pinsol, allez, ciao.